Retour ici aux internationaux de tennis, nous sommes avec Philippe Richert, le président de la région Alsace. Vous savez Philippe que ça fait pile poil aujourd'hui 60 jours que vous êtes à la tête de la région. Ah non, ça je ne l'avais pas mesuré, mais ça doit être vrai. Voilà, pile poil. Si on fait un petit bilan, vous avez eu le temps en 2 mois de bien installer l'équipe pour être opérationnel sur tous les projets à venir. C'est exactement ce qui a été fait. C'est installer les équipes et commencer à travailler. En ce qui me concerne d'abord sur les dossiers économiques. En ce qui concerne les pôles, travailler, François Leçon en particulier, sur la réforme des financements, sur la création d'un fonds d'intervention. En ce qui concerne Antoine, bien sûr la prise en compte de la donnée en ce qui concerne les transports ferroviaires, tout cela. Et puis aussi quelques dossiers un peu chauds comme les pôles de compétitivité qui aujourd'hui ont été décidés. On vous a vu récemment communiquer sur les départements. Quand vous êtes à l'étranger, quand Philippe Richert est à l'étranger, vous dites « je suis barinois » ou vous dites « je suis alsacien » ? Évidemment, c'est l'Alsace. Bien sûr, c'est l'Alsace. Jamais le Bas-Rhin, jamais le Haut-Rhin, c'est l'Alsace. Est-ce que vous allez être moteur dans la fusion des 2 départements? Est-ce que c'est votre souhait? Oui, largement, oui. C'est évident que maintenant, il s'agit de faire cette union pour 3 raisons. La première, c'est une efficacité, disons, administrative. Avoir moins de personnes obligées d'intervenir sur le même sujet. Il suffit d'avoir une personne d'une collectivité au lieu d'en avoir 3. La deuxième chose, c'est une efficacité financière, parce que ça permet de faire des économies. Puis la troisième chose, c'est une efficacité politique pour que les gens sachent qui fait quoi et pour qu'aussi on soit plus fort par rapport à Paris. Donc 3 efficacités administratives, financière et politique. Parlons de sport, on va parler du sport qui attriste un petit peu, c'est le Racing Club de Strasbourg. Cette semaine, nous avons eu Philippe Ginesté qui est venu s'expliquer sur le Racing. On a eu Gilbert Grèce aussi qui était plutôt très virulent. Que j'ai suivi à une grande chaîne régionale, Alsace 20. Oui, merci à vous. J'ai regardé, non. Quel est votre regard, Philippe, sur ce que j'ai appelé ici ce gâchis du Racing Club de Strasbourg? C'est plus que du gâchis, c'est une catastrophe. Une catastrophe à tous les niveaux, la façon dont ça a été géré, la façon dont les uns et les autres se sont impliqués, la façon dont l'image négative retombe sur Strasbourg et sur toute l'Alsace, c'est la cata. C'est inadmissible, c'est à en pleurer. Et c'est vrai qu'on n'a pas du tout vu ça. Lorsque Sébastien Loeb gagne dans le monde entier, eh bien c'est l'Alsace qui gagne dans le monde entier. C'est l'image qui gagne dans le monde entier. C'est dommage que le foot y participe pour si peu. Ce rallye de France, vous citez Loeb, sera une très bonne chose pour l'Alsace? Moi je pense que c'est une excellente chose, oui. C'est d'abord la possibilité pour 100, 200 000 Alsaciens d'assister à un championnat de niveau mondial gratuitement. Ils n'ont pas besoin de payer. Imaginez une Coupe du Monde dans n'importe quel autre domaine, vous êtes obligé de payer pour entrer. Là, ça sera gratuit. 100, 200 000 personnes vont pouvoir s'éclater en regardant un niveau sportif de niveau mondial. Et avec en plus, accessoirement, le meilleur mondial alsacien. Un type sympa, et un type sympa. Ouais. Et c'est des retombées économiques importantes aussi pour la région. Et des retombées économiques évidentes. Il suffit d'aller sur un rallye comme ça, d'abord c'est extrêmement sympa, c'est vrai, c'est vraiment sympa, c'est familial. Et en plus, ça amène beaucoup de monde. Les hôtels sont pris d'assaut, voilà, il y a beaucoup d'activités économiques. Voilà, c'est gagnant à tous les points de vue.